Vous voyez le camion qui est là-bas? Bon, bah, ils sont déjà là pour mettre le chauffage thermique. Voilà. Ils font la pub sur Internet. Et puis, ben, vas-y. Tout le monde obéit comme des petits toutous. Enfin, c'est les proprios qui mettent ça. Alors, ils vont venir me casser les couilles pour ça aussi. Hein. Voilà. Génial. Tout le monde obéit bien comme des petits toutous. Oh, l'État pète sa poche 15 000 €, je crois. Mais ça vaut bien plus cher que ça. Hein, que ça. Vous croyez peut-être pas qu'ils vont pas nous le faire payer aussi de notre côté? Ouais, comme le compteur Linky. Hein, les Linky, ils nous font bien poser, ils nous font bien payer la pause et puis après le prix du compteur. Hein. Ouais. Faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule quand même. Hein. Truc thermique. Ouais, c'est ça. Plus de gaz, plus rien. Ah bah oui. Hein. Voilà. On a plus le droit de... Tiens, je vais essayer un peu aérer la chambre. On a plus le droit de... Enfin, la chambre, le débarras qui est devenu un débarras. On n'a plus le droit de... Comment dirais-je? On n'a plus le droit d'avoir de bouteilles de gaz chez soi. On n'a pas le droit d'avoir des poêles à bois. On n'a plus le droit de beaucoup de choses. Pourtant, c'est marrant ça, les riches. Hein, là, vous voyez mon bureau, il y a tout le bordel là-dessus. Vas-y. Là, j'ai dynamisé de l'eau avec une fleur de vie au cul et une fleur de vie en dessus. J'en ai remis une ce matin en sunshit. Et j'ai comparé le goût avec une bouteille qui n'a pas été travaillée avec, et ben le goût a changé. Elle a changé. Elle est dynamisée par ça, par la fleur de vie. Ouais. J'ai fait l'essai. Voilà, je travaille là-dessus, là. Il y a mon bordel là-dessus, là. Vas-y, tout mon bordel. Et puis encore, j'en ai enlevé, hein, parce que j'avais mis tous mes livres dessus. Hein. Ah, dis donc! Ouais, j'attends le facteur, là. J'attends le facteur de pied ferme. J'ai mis à sonner mon réveil. Parce que j'ai dit, Dominique, si tu dors trop profondément, vaut mieux que tu mettes ton réveil. Voilà, il est pas loin de 9h. Voilà. Ah bah du coup, je fais une petite vidéo, j'ai 27 minutes. Il va falloir que je fasse du nettoyage de mon téléphone aussi, parce que là, j'ai plus de... Ah bah j'ai pas enlevé la vidéo que j'avais mis, ouais, au fait. Je l'ai pas effacée, c'est pas grave. Ouais, je l'ai pas effacée. Alors évidemment... Oh punaise, je suis tombée sur des trucs d'urbex que j'avais déjà vu il y a longtemps, mais là, franchement, sacrilège, hein, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a, hein. Ils volent les crânes, tout ça, dans les tombes. Ils profanent les tombes, ils ont pas honte. Oh, remarque, comme t'es des jeunes, et puis que tu fais ça, c'est que il te manque une case, hein, parce qu'il n'y a pas le respect des morts. Hein. Enfin bref. C'est souvent des jeunes qui se droguent et puis tout ça, ils ont plus la conscience d'humain. Hein, ils ont plus la conscience d'humain parce que comme on profane une tombe, il faut vraiment être basculé du mauvais côté. Hein. De toute façon, j'étais complètement shooté et alcoolisé. Hein. Bon, dans mon cimetière, j'en ai vu des choses. Hein. Comme tu vas pour aller à la tombe de tes défunts, tu trouves des soutiens-gorge sur les tombes, puis tout ça, c'est... Hein? On se doute bien qu'est-ce qu'ils ont fait dessus. Hein. Non, mais ce sont des vrais malades. Des vrais malades. Franchement, oui. Mon Dieu. Oh, bah, je vais avoir bientôt 60 ans. Je peux vous dire que j'en ai vu des choses et des machins. Enfin, bref. Je suis pas là pour parler de tout ça. Je parle de ça parce que là, j'ai vu cette vidéo-là, là. Mais bon, bah, il va pas loin de 9h. J'espère qu'il va venir. Il va falloir que j'aille en bas parce qu'il peut très bien dire que la porte était fermée, que j'étais pas là. En plus, bon, bah là, il fait jour, il peut voir les hiéroglyphes que j'ai mis pour qui suivent ah, merde! Qui suit le trajet et il va voir hein, où que c'est écrit, parce que dans le noir, on voit pas. Il hein, y a pas d'électricité pour éclairer. Non. Les ampoules sont... Il n'y a pas d'ampoule partout, de toute façon. De toute façon, moi j'y vois dans le noir, alors c'est pas la peine. On va pas me faire chier pour une bonne femme qui vient ici toutes les 2 secondes. Elle a une torche de toute façon, alors elle va pas venir me faire chier l'autre.
Mettre des ampoules, il y en a une, on peut même pas la changer. On peut pas la changer, elle est accrochée dans le truc, on peut plus l'enlever. J'ai essayé de changer l'ampoule. Pas moyen. L'ampoule est grippée dedans. C'est des vieux trucs qui datent des années 40, 50, 50, tu vois. Bon. Moi, je suis comme les chats, je voyais dans le noir, et je vois toujours dans le noir, hein. Comme ça. Faculté de voir dans le noir, c'est comme ça. Bon, ça vient peut-être de mes dons, hein, que j'ai, hein, d'avoir une certaine faculté. C'est comme ça. Alors l'autre, il a intérêt de venir, mais j'ai pas intérêt de trop tarder. J'ai envie de vous faire une petite lecture, mais je trouve plus ma loupe. Ah oui, elle est devant moi. Bah, vaut mieux y voir comme ça que pas du tout, hein, les gars. Hein. Ouais. J'ai bouffé un bout, j'ai déjeuné. J'ai fait ce que j'ai à faire avant, évidemment. Hein. Et j'attends le facteur de pied ferme. Mais il faut que je sois en bas parce que, voilà, je sais combien il mente. Hein. Ah bah évidemment, comme tu tombes sur un petit jeune qui est pressé de finir sa tournée un samedi, hein, il a hâte d'être prêt pour aller faire la teuf, il a hâte. Alors, il se fait pas chier, il monte pas au deuxième. Enfin, c'est inadmissible. Enfin, j'ai pas vu si c'était un jeune, vu que je l'ai vu de dos. Hein. Que le camion, j'ai vu une pancarte dessus, j'étais pas sûr que c'était les PTT, mais j'ai dit oh. Alors, je suis allé chercher ma petite longue, là, le truc. Et puis voilà. Évidemment. Alors, j'étais arrêté où, moi? Ouais, j'ai avancé jusque-là, mais j'avais fait un trait de l'autre côté. Alors, je sais plus. Merde, j'ai pris 2 pages. Ah ouais, j'étais arrêté là. Mais je sais pas si j'ai lu le restant, parce que comme j'ai marqué ma page après la page 68, je sais pas trop. Excusez-moi, hein, je viens de manger, je viens de déjeuner, donc... T'as qu'à postillonner, Dominique, bah j'y peux rien. Alors, je sais pas où c'est qu'il faut que j'aille après. Alors, voilà, j'aurais dû mettre un trait là où j'étais arrêté, mais comme j'ai pas réécouté ma vidéo, je sais pas où je suis arrêté. Alors, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Bon, bah, je vais prendre de là. Je suppose que je suis allé jusque-là. Alors, le temps... Sinon, l'autre, je vais lire la fin de l'autre pour voir si j'étais arrêté là. Un script mental que vous procure une sorte d'identité, mais qui en fait déforme ou dissimule la réalité qui est le présent. Et le mental fait alors de l'avenir une obsession pour échapper à un présent insatisfaisant. Pardon. Bon, je le dis exprès là pour savoir. Ok. Comme ça, je verrai si j'étais arrêté là auparavant. Alors j'y vais. Le temps est l'instrument de la négativité et de la souffrance. Mais la croyance que l'avenir sera meilleur que le présent n'est pas toujours une illusion. Il arrive que le présent soit horrible et que les choses puissent s'améliorer dans le futur, et c'est souvent ce qui se produit. De façon générale, le futur est une réplique du passé. Des changements superficiels peuvent se produire, mais la véritable transformation est rare et dépend de votre capacité à devenir suffisamment présent pour que, en ayant accès au pouvoir du présent, le passé puisse se dissoudre. Ce que vous percevez comme le futur fait intrinsèquement partie de votre état de conscience, dont le moment présent. Si votre mental traîne un lourd fardeau de passé, vous répéterez les mêmes expériences, car sans présence, le passé se perpétue de lui-même. La qualité de votre conscience dans cet instant-ci façonne votre avenir, qui bien sûr ne pourra être vécu que comme le présent. Il se peut que vous gagniez 10 millions de dollars, cela n'entraînera toutefois un changement très superficiel, car vous répéterez tout bonnement les mêmes réflexes conditionnés. Sauf que vous le ferez dans un milieu plus luxueux. Les humains ont découvert la fission de l'atome. Au lieu de tuer 10 ou 20 personnes avec une massue de bois, une seule personne peut dorénavant tuer 1 million de personnes en appuyant simplement sur un bouton. Et cela, un véritable changement. Est-ce cela un véritable changement? Si la qualité de votre conscience de ce moment se détermine, le futur... Qu'est-ce qui détermine la qualité de votre conscience? Votre degré de présence. Par conséquent, le seul domaine à partir duquel le véritable changement peut s'opérer et où le passé peut se dissoudre, c'est le présent. Ah oui, c'est vrai, puis j'ai pris des photos au fait.
Donc ça m'a pris de la place aussi sur mon téléphone. Toute négativité résulte de l'accumulation de temps psychologique et de la dénégation du présent. Malaise, anxiété, tension, stress, inquiétude, toutes des formes de peur sont occasionnées par trop de futur et pas assez de présence. La culpabilité, le regret, le ressenti, les doléances, la tristesse, l'amertume et toute autre forme d'absence de pardon sont causées par trop de passé et pas assez de présence. Pour beaucoup de gens, il est difficile de croire qu'il est possible de vivre dans un état libéré de toute négativité. Et pourtant, cet état de libération est celui dont tous les enseignements spirituels parlent. C'est la promesse du salut, non pas dans un avenir illusoire, mais bien ici et maintenant. Il se peut qu'il vous soit difficile de reconnaître que le temps est à l'origine de votre souffrance ou de vos problèmes. Vous pensez en effet qu'ils sont occasionnés par des situations particulières dans votre vie. Ce qui est vrai si on considère la chose d'un point de vue conventionnel, mais à moins que vous ne vous attardiez au dysfonctionnement du mental qui cause tous les problèmes, c'est-à-dire son attachement au passé et au futur, ainsi que sa dénégation du présent, vos problèmes sont en fait interchangeables. Dénégation, excusez-moi, j'avais dit dénégration, moi tu parles. Excusez-moi. Dénégation. Si par miracle tous vos problèmes ou tout ce que vous percevez comme étant la cause de vos souffrances, de vos malheurs, étaient miraculeusement effacés aujourd'hui, sans que vous soyez devenu plus présent et plus conscient, vous vous retrouveriez tôt ou tard avec un ensemble semblable de problèmes ou de souffrances, comme si une ombre vous suivait ou que vous alliez, en fin de compte, il n'y a qu'un problème, le mental prisonnier des mailles du temps. Ah, c'est une couillonnade ça pour les personnes. Le mental prisonnier des mailles du temps. Ah. Je ne réussis pas à croire que j'atteindrai un jour un point où je serai complètement libéré de mes problèmes. Vous avez raison, vous ne pouvez jamais atteindre ce point parce que vous y êtes déjà. Le salut n'existe pas dans le temps. J'ai le droit de rire. Hein. Oui. Ah putain, ils vont nous casser les couilles pour faire le chauffage, machin. Ah, que ça me casse les couilles. Pas question qu'on rentre dans ma maison. Personne ne vient dans ma maison. Tant qu'il y aura leur truc, c'est pas à cause du virus. Maintenant, je les mets au défi, c'est con, parce qu'ils nous interdisent tout. Et puis après, ils se permettent de nous amener avec tout leur protocole de mes couilles, là. Hein, ils se permettent de nous interdire tout. Et puis, ils nous envoient quand même des gens chez nous. C'est bizarre quand même, hein, les gars, hein. Et puis, la plupart, il y en a, ils se sont fait pic-pic. Bon, bah alors, excusez-moi, hein. Parce que pour regarder leur boulot, bon, bah moi, je veux personne qui vienne chez moi qui s'est fait pic-pic. Enfin, je sais pas, mais d'après eux, ils portent le truc et puis ils peuvent nous le transmettre rien qu'en nous touchant. Donc, vas-y. Alors qu'on est sains, nous, de corps et d'esprit. Alors, va comprendre, hein. Après, qu'est-ce que ça fait? Les variants, tu te chopes un variant, voilà, c'est tout. Mais bon, moi, je m'en fous, je suis protégé par Dieu, donc je crains rien. Hein, même que quelqu'un, il peut m'approcher, puisque ma voisine, elle l'a pris, et puis j'ai rien chopé, hein. Voilà, hein. Elle l'a pris, la pic-pic. Donc, je donne pas de nom, donc c'est bon, hein. Elle a pris la soupe, comme on dit. Mais pour dire... Cherchez où est la vérité, hein, où est l'absurde. Hein. Si tout est son contraire. Comme ils disent, il faut aérer les maisons. Oui, bah on l'a toujours fait avec la pollution des produits qu'on met au mur, au sol et tout ça. De toute façon, il faut aérer, hein, il faut mettre de l'air frais. Mais qui disent qu'il faut aérer les maisons pour que le virus s'en aille. Oh, je dis virus, c'est pas grave. Que tout virus s'en aille des maisons, hein. Alors qu'il y a un méchant virus qui se promène dans l'air dehors. Non, mais faut... alors dehors, t'as le droit de te promener maintenant sans la muselière. Et puis dedans, il faut que tes fenêtres soient ouvertes nuit et jour, comme l'autre con il fait là en bas. Ouais. Il voit les pubs, lui, et les pubs sur Internet, il écoute tout ce qu'on entend. Remarque, lui, il a dû se faire pic-pic, c'est obligé, parce qu'il n'est pas allé à l'hôpital il y a quelques temps, là, sans qu'on lui fasse quelque chose. Ouais. Puis ils sont pas obligés de vous le dire, hein. Si vous alliez à l'hôpital, ils vous font une piqûre en disant qu'ils vous donnent de la vitamine ou des trucs comme ça. Hein. Tu sais qu'ils sont assez vicieux, hein.
En tout cas, j'ai appris comment fonctionnent les gens vicieux, hein, dans toute ma vie. Ouais, j'ai bien appris. Ouais. C'est pour ça que je... Ouh, ouais. On va dire, ouais, bah non, non, non. Comme tu vis dans un monde pareil, t'apprends à voir comment que ça fonctionne. En plus, comme t'as des dons, vas-y, hein. C'est encore mieux. Alors, vous avez raison, vous ne pouvez jamais atteindre ce point parce que vous y êtes déjà. Le salut n'existe que dans le temps. Vous ne pouvez... Non, le salut n'existe pas dans le temps, excusez-moi. Vous ne pouvez être libre dans le futur, puisque la clé de la liberté, c'est le présence. C'est la présence. Vous ne pouvez être libre que dans l'instant présent. Comment découvrir votre vie derrière votre condition de vie actuelle? Je ne vois pas comment je peux être libre maintenant. En réalité, je suis extrêmement malheureux dans ma vie en ce moment. En fait, je me raconterais des histoires. Si j'essayais de me convaincre que tout va bien, alors que ce n'est absolument pas le cas. Le moment présent me rend malheureux. Il n'est pas du tout libérateur. C'est l'espoir ou la possibilité d'une amélioration dans l'avenir qui me fait tenir le coup. Vous pensez que votre attention est dans le moment présent alors qu'elle est en réalité totalement sous l'emprise du temps. Vous ne pouvez pas être en même temps malheureux et totalement dans le présent. Ce que vous appelez votre vie devrait plutôt s'appeler plus justement vos conditions de vie. Il s'agit de temps psychologiques du passé et du futur. Dans le passé, certaines choses ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez. Vous résistez encore à ce qui s'est produit alors et à ce qui est maintenant. L'espoir vous faire vivre, mais il maintient votre attention sur l'avenir. Et c'est ce regard fixé sur l'avenir qui perpétue votre refus du présent et qui vous rend ainsi malheureux. Il est vrai que mes conditions de vie actuelles sont le résultat de choses survenues dans le passé, mais toujours est-il que c'est encore ma situation actuelle et que je suis malheureux d'y rester pris. Oubliez un peu vos conditions de vie pendant un instant et prêtez attention à votre vie. Quelle est la différence? Vos conditions de vie existent dans un cadre temporel. Votre vie, c'est l'instant présent. Vos conditions de vie sont les produits du mental. Votre vie est réelle. Trouvez le passage étroit qui vous conduit à la vie. On l'appelle l'instant présent. Ramenez votre vie au moment présent. Vos conditions de vie sont peut-être très problématiques, ce qui est le cas de la plupart des gens. Mais essayez de voir si vous avez un problème en ce moment même. Pas demain, ni dans 10 minutes, mais maintenant. Avez-vous un problème maintenant? Lorsque vous êtes envahi par les problèmes, il ne reste aucune place pour le nouveau ou les solutions. Alors chaque fois que vous le pouvez, faites un peu de place à tout cela et vous trouverez votre vie qui se cache derrière vos conditions de vie. Utilisez pleinement vos sens, soyez véritablement là où vous êtes, regardez autour de vous simplement, sans interpréter. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures. Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque objet de l'espace qui permet à chaque chose d'être écoutée. Les bruits sans les juger. Entendez le silence qui les anime. Moi, question silence, je risque pas de l'avoir souvent. Hein. Avec l'autre, là, en bas. Touchez quelque chose. Là, ça va, là. Je sais pas, il est peut-être mort, j'en sais rien. Bon. Touchez quelque chose, n'importe quoi, et sentez et reconnaissez son essence, observez. Ivre-mort, plutôt. Hein. Observez le rythme de vos respirations. Sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. Laissez chaque chose être au-dedans, comme au-dehors. Reconnaissez en chaque chose son être là. Plongez totalement dans le présent. De la sorte, vous laissez derrière vous le monde assourdissant de l'abstraction mentale du temps. Vous sortez de la folie à ce mental qui vous dépouille de votre énergie vitale et qui empoisonne et détruit la terre. Vous sortez du rêve qu'est le temps. Vous arrivez dans le présent. Ah oui, si vous voulez aller voir sur ma chaîne, là, celle que j'avais précédemment, elle est toujours vivante. Hein. Il faut taper Dominique Fanet, mais en gros, tout en grosses lettres. Vous allez la trouver, ma chaîne. Je me retrouve avec... Merde, je sais plus, je crois que j'ai 83 abonnés. Il y en a qui se sont abonnés dessus. J'étais arrivé à 73. Hein, si je me rappelle bien. Alors, il y a quand même des vidéos qui sont intéressantes. Hein. Bah, disons que c'est les mêmes qu'ici, pour certains, mais ils sont mieux. Je parlais pas tout le temps dedans, je me contentais de lire de lire, voilà, ce que j'avais à lire. Donc c'est plus propre que maintenant. Maintenant, je me disperse, mais bon...
Mais je lisais tous les livres que j'ai lus là. Même d'autres, je présentais même d'autres livres que j'ai plus. Alors si je veux revoir lesquels livres que j'ai plus pour les racheter, ben je peux retourner sur ma chaîne puis aller voir les titres, voilà. Ouais, surtout que j'avais le livre que j'ai plus on voyait les anciennes terres et tout ça, les anciennes cartes, c'était intéressant. J'ai l'impression, alors je continue, excusez-moi. Oui, parce qu'il reste plus grand, 7 minutes. Ouais. Tous les problèmes sont des illusions du mental. J'ai l'impression qu'un lourd fardeau vient de m'être retiré des épaules et j'ai une sensation de légèreté. Je me sens l'esprit clair, mais mes problèmes m'attendent toujours, n'est-ce pas? Ils n'ont pas été résolus. Et est-ce que je ne suis pas temporairement en train de les fuir? Là, je suis pas sur ma box ni quoi qu'elle ça. Je suis sur une autre... je suis sur mon truc directement sur mon truc de mon... Ça fonctionne, ça s'est stabilisé sur mon téléphone. Donc, j'ai plus que ça, voilà. Même si il va falloir que je retrafique que je refasse les films, mais c'est pas évident. Même si vous vous retrouvez au paradis, cela ne prendrait pas de temps avant que votre mental dise oui. Mais, en fin de compte, ceci n'a rien à voir avec la résolution de vos problèmes. Cela concerne la prise de conscience. Il n'y a aucun problème, il y a seulement des situations dont il faut soit s'occuper dans le moment présent, soit laisser telle qu'elle, et accepter comme faisait partie de l'être là du moment jusqu'à ce qu'elle change ou qu'on puisse s'en occuper. Les problèmes sont une fiction du mental et ils ont besoin du temps pour se perpétuer. Ils ne peuvent survivre dans la réalité de l'instant présent. Fixez votre attention sur le présent et dites-moi quel est votre problème maintenant. Je suis à la page 72. Je n'obtiens aucune réponse de votre part parce qu'il est impossible d'avoir un problème lorsque votre attention est totalement dans le présent. Une situation a besoin d'être acceptée telle qu'elle et d'être solutionnée. Bon, pourquoi en fait-on un problème? Pourquoi faire de quoi que ce soit un problème? La vie ne vous met-elle pas suffisamment au défi comme ça? À quoi vous servent les difficultés inconsciemment? Le mental les adore parce qu'il vous confère, disons, une sorte d'identité. Ceci est la norme, mais c'est de la folie. Avoir un problème veut dire que vous appesantissez mentalement sur une situation sans qu'il y ait une véritable intention ou visibilité de passer immédiatement à l'action et que vous l'assimilez au sens que vous avez de votre identité personnelle. Vous êtes tellement pris par vos conditions de vie que vous perdez le sens même de votre vie, de votre être. Eh bien, vous entretenez mentalement le fardeau malsain de la centaine de choses que vous ferez peut-être ou pas dans le futur au lieu de fixer votre attention sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire un choix, prendre une décision. C'est se dire quoi? C'est se dire, quoi qu'il arrive, je ne me créerai plus de souffrance. Ne me créez plus de difficultés. Même s'il s'agit d'un choix simple, celui-ci est aussi très radical. Vous ne pourrez faire ce choix à moins d'en avoir vraiment ras-le-bol, d'en avoir vraiment assez, et vous ne pourrez pas passer à travers si vous ne réalisez pas, si vous ne réussissez pas à accéder au pouvoir du moment présent. Si vous arrêtez de vous faire souffrir, vous arrêtez également de faire souffrir les autres, de polluer notre belle planète, votre espace intérieur et le psyché humaine collective avec la négativité inhérente à la création de tout problème. C'est vrai, il y a une personne, elle a dit que la Terre, elle était plus polluée par nos pensées négatives. Comme on est éveillé, on voit tout ça qui flotte autour de la Terre. Excusez-moi, j'ai un chat. Pourquoi qu'ils mettent pas une fonction une fois que tu as mis ta vidéo pour remettre le truc vers moi? Sinon, je suis obligé là de tourner mon téléphone si je veux être filmé. Mais bon, c'est pas important, mais pour dire. Je voulais vous dire autre chose, mais c'est parti en même temps. Bah, tant pis, hein. Je me rappelle plus. Là, on est à 24, alors voilà. Alors là, je suis à la page 73. Bon, je lis encore un peu. Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation de vie ou de mort, vous savez que celle-ci n'était pas un problème. En fait, le mental n'a pas eu le temps de tergiverser et d'en faire un problème en cas de véritable urgence. Le mental fige et vous devenez totalement disponible au moment présent, alors quelque chose définitivement plus puissant prend la relève. C'est pour cette raison que l'on entend souvent parler de gens ordinaires, soudainement devenus capables d'incroyables actes de courage. En situation d'urgence, vous survivez
ou pas. D'une façon ou comme d'une autre, ce n'est pas un problème. Certaines personnes se mettent en colère lorsqu'elles m'entendent dire que le problème sont des illusions. Je représente une menace car je pourrais leur subtiliser le sens de leur identité. Elles ont investi beaucoup de temps à créer cette fausse identité pendant des années. Elles l'ont inconsciemment définie en fonction de leurs problèmes ou de leurs souffrances. Que serait-elle sans cela? Qui serait-elle sans cela, pardon. En réalité, ce que les gens disent pendant ou font est une grande partie motivée par la peur. Et cette peur provient du fait que leur attention est fixée sur l'avenir et qu'ils ne sont pas en contact avec le moment présent. Comme il n'y a pas de problème dans le présent, il n'y a pas non plus de peur. Si une situation se présentait et que vous deviez composer avec elle dans l'immédiat, le geste que vous poseriez serait net et percutant. S'il naissait de la conscience du moment présent, il risquerait aussi d'être plus efficace. Ce ne serait pas un geste réactif résultant du conditionnement de votre mental, mais plutôt un geste répondant intuitivement à la situation à d'autres occasions. Lorsque le mental et le temps psychologique voudraient réagir, vous remarquerez qu'il faut mieux ne rien faire et rester seulement centré dans le présent. Voilà, je vous lirai la suite après. On est à la page 74, un saut quantique dans l'évolution de la conscience. Voilà. Voilà les abonnés. Bah écoutez, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, hein, et voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Une petite vidéo vite fait, bien fait. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.